vous montrer la correction de l'exercice 1 du TP4 de compilation. Alors, voici l'exercice. Donc, on doit d'abord créer un fichier flex nommé opération.l qui va reconnaître ces unités lexicales là. Alors, je commence d'abord par ouvrir un éditeur de texte. Alors, je vais enregistrer mon fichier opération.l dans un dossier que je vais appeler TP4 compilation. Voilà, donc enregistré. Alors, je vais préparer les parties du fichier flex. Alors, dans la première partie, on doit toujours inclure le fichier qui aura l'extension .tab.h. Donc, dans notre cas, on utilise toujours le nom opération, mais en changeant à chaque fois l'extension. Donc, dans le fichier flex, je dois inclure le fichier qui sera nommé opération.tab.h. D'accord, on doit toujours inclure le fichier qui aura l'extension .tab.h. Ensuite, dans la deuxième partie du fichier flex, donc %, option no wrap, voilà, comme toujours. Et si on a besoin du numéro de la ligne, on doit ajouter %option line no. Alors, par la suite, dans la deuxième partie du fichier flex, je peux mettre ici les unités lexicales qui sont un peu compliquées à écrire, pour que par la suite, je pourrai utiliser leur nom directement. Alors, on a les entiers et les identificateurs. Donc, je commence par les entiers. Alors, l'expression régulière d'un entier, je vais utiliser la même définition qu'on a vue dans le TP3, c'est-à-dire qu'un entier peut commencer par le signe plus ou le signe moins. Et on a par la suite un ou plusieurs chiffres. Voilà. En ce qui concerne les identificateurs, je vais aussi utiliser la définition qu'on a vue dans le TP3. Alors, un identificateur, ça doit commencer par une lettre et ensuite, il peut être suivi par des lettres ou bien des chiffres ou bien le caractère tiré bas. Voilà, donc la deuxième partie, elle est optionnelle, donc je dois mettre étoile. Bon, ensuite, je vais passer à la troisième partie directement, puisque les autres unités lexicales sont très simples. Alors, je commence par l'unité lexicale entière. Alors, si je rencontre un entier, qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire un return. Et je dois lui attribuer un nom. Alors, le nom, par convention, on l'écrit en majuscule. Alors, ce nom-là, il sera utilisé dans le fichier Bison, dans la grammaire. Donc là, return entier, en majuscule. Alors, pareil, si je rencontre un identificateur, je dois mettre un return et lui indiquer un nom. Par exemple, ID en majuscule. Voilà. Alors, les autres unités lexicales, alors, si je rencontre le caractère égal, alors return et je lui indique un nom, par exemple égal. Alors, si je rencontre le caractère plus, là aussi je dois lui indiquer un nom. Par exemple, je vais l'appeler plus. Voilà. Alors, ensuite, les espaces et le retour à la ligne seront ignorés. Alors, comme on fait toujours, si je rencontre un espace, ou bien une tabulation, ou bien un retour à la ligne, eh bien, je ne fais rien. Donc, soit je laisse vide, soit je peux mettre un petit commentaire. Donc, ignorer les espaces
et les retours à la ligne. Et enfin, si le mot n'est pas reconnu, on devra afficher un petit message. Donc, je termine par la règle point. Voilà. Si le mot n'est pas reconnu, donc j'atterris directement dans la règle point. Donc il suffirait qu'un seul caractère ne soit pas reconnu par le fichier flex, donc on atterrit directement dans la règle point. Alors là, je vais afficher le même message qu'on a affiché dans le TP3, hein, erreur lexicale. Et là, j'indique le caractère qui n'appartient pas à la grammaire. Et je peux aussi indiquer le numéro de la ligne à la ligne %d. Voilà. Donc %s, c'est la variable YYText. Et %d, c'est la variable YYLineNo. Voilà. Bien. Donc ça, c'est pour le fichier flex. Je passe au petit 2 maintenant. Alors, créer le fichier Bison, opération.y, reconnaissant la grammaire suivante. Donc on a une ou plusieurs instructions. Chacune commence par un identificateur, suivi par le caractère égal, ensuite suivi par deux entiers séparés par le caractère plus. Donc, je commence par créer le fichier Bison. Alors, comme vous voyez, je dois garder le même nom et je dois simplement changer l'extension. Donc, opération.y. Voilà. Alors, je prépare mes 4 parties. Voilà. Alors, dans la première partie, je dois inclure /include donc le fichier qui aura l'extension .c, donc opération.c. Ensuite, je dois déclarer la fonction YYError, la fonction donc, qui sera appelée automatiquement lorsqu'on rencontre une erreur syntaxique. Alors, comme vous avez vu dans le TP3, la déclaration, elle est toujours faite de cette manière. Alors, on a aussi vu que la fonction YYError, elle ne retourne rien en fait, même si elle est déclarée avec un int. Alors, là, je vais essayer avec un void. Vous allez voir que ça ne change rien en fait, hein, puisque la fonction YYError, elle ne retourne rien de toute façon. Hein. Donc, même si on l'écrit avec void, ça ne change rien. Hein. Alors, je passe à la deuxième partie du fichier Bison. Donc, dans la deuxième partie, je dois d'abord indiquer les tokens, c'est-à-dire les unités lexicales retournées par le fichier flex. Donc, là, donc, tout ce qui est retourné, tout ce qui est mis avec un return, je dois le réécrire dans la partie token. Donc, là, pour son token, donc, je dois mettre donc, entier. On a aussi ID. On a ici égal et plus. Voilà. Voilà. Toujours dans la deuxième partie du fichier Bison, là, je peux indiquer le symbole de départ de la grammaire, pour son start. Alors, là, notre grammaire, elle est composée par une ou plusieurs instructions. Donc, je peux écrire, par exemple, liste inst. Bien sûr, vous êtes libre de l'appeler comme vous voulez. Hein. Alors, liste inst pour dire que j'ai directement une liste d'instructions. Hein. Donc, je passe maintenant à la troisième partie du fichier Bison. Là, je vais mettre la grammaire. Donc, je vais dire que liste inst est composée par une ou plusieurs instructions. J'écris inst suivi par le reste de la liste, ou bien une seule instruction. Voilà, inst c'est pour dire instruction. Voilà, donc là ça veut dire que liste inst est composée par une ou plusieurs inst. Là par la suite je dois indiquer c'est quoi inst, hein, c'est quoi une instruction. Alors chacune commence par un identificateur suivi par le caractère égal. Donc on a id égal. Ensuite, on a deux entiers séparés par plus. Donc, entier plus
entier. Voilà, ça c'est la grammaire jusqu'à maintenant. Alors, bon, ensuite, je dois passer à la quatrième partie du fichier Bison. Hein. Je dois donc définir la fonction YY error. Voilà, comme je l'ai déclaré dans la première partie. Hein. Alors, la définition, je vais reprendre la même définition que dans le TP3, c'est-à-dire que je vais juste effectuer un affichage. Hein. Je vais dire erreur syntaxique et je peux indiquer le numéro de la ligne. Alors, le numéro de la ligne, ça revient toujours à la variable YYLineNo. Voilà. Et enfin, on a la fonction main. Alors, dans la fonction main, le plus important, c'est d'appeler la fonction YYParse. Alors, cette fonction, elle retourne soit 0, soit 1. Si elle retourne 0, c'est-à-dire qu'il n'y a eu aucune erreur syntaxique. Donc, je peux tester if not YYParse, c'est-à-dire si la fonction a retourné 0, donc ça veut dire qu'il n'y a eu aucune erreur syntaxique. Donc, je peux faire un petit affichage, printf, par exemple, fin de l'analyse syntaxique. Voilà. Donc ça, c'est pour le petit 2. Alors, petit 3, générer l'analyseur syntaxique. Alors, je vais donc générer l'analyseur syntaxique. J'ouvre un terminal là. Voilà, donc je commence par la première commande qui est bison espace -d espace et j'écris le nom. Ah, pardon, je dois d'abord me positionner dans le dossier où j'ai mis donc les fichiers opération.l et opération.y. Donc c'est ce dossier là. Ensuite, la première commande, c'est bison espace -d espace opération.y. Voilà. Donc là, ça va me donner deux nouveaux fichiers qui sont opération.tab.c et opération.tab.h, comme on l'a vu dans le TP3. Ensuite, la commande flex espace -o espace opération.c, le résultat à partir de opération.l. Ensuite, je dois compiler gcc espace -o espace opération.out, par exemple, le résultat à partir de opération.tab.c. Voilà. Et enfin, donc là, j'ai obtenu l'analyseur syntaxique, le voilà, opération.out. Bon, pour tester, il faut que je crée un fichier test. Donc, voilà, donc la suite de la question, créer le fichier test ayant le contenu suivant, puis lancer l'analyseur syntaxique avec ce fichier-là. Donc, je vais tout simplement copier. Ça, ce sont les opérations que je vais tester. Et je vais créer donc le fichier test, bien sûr dans le même dossier. Et voilà, je vais coller donc le code que je vais tester. Donc là, on a deux opérations. Donc je retourne au terminal et je lance l'analyseur syntaxique sur le fichier test. Là donc, si ça marche, ça va afficher le message fin de l'analyse syntaxique. Donc notre code, ce que j'ai écrit là, est syntaxiquement correct. Voilà. Maintenant, je passe au petit 4. Alors, introduire des actions sémantiques afin d'afficher la somme des entiers pour chaque instruction. On obtiendra l'affichage suivant. Alors là, on va passer à l'analyse sémantique. Donc,
qu'est-ce qu'on est supposé faire? On est supposé à chaque fois calculer l'opération et afficher donc son résultat. Par exemple, là, pour la première ligne, résultat est égal à 7, parce qu'on a 5 plus 2 égale à 7. Hein. La deuxième ligne, donc, résultat égale 64. 77 plus moins 13, ça va donner 64. Voilà. Donc, pour récupérer la valeur des entiers là, donc il faut que je modifie d'abord le fichier flex. Hein. Donc là, pour les entiers, avant de faire mon return, je dois donc récupérer la valeur de l'entier, la vraie valeur de l'entier. Hein. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Je dois utiliser la variable YYLVal. Donc, cette variable-là, elle va contenir la valeur du symbole. Alors, par défaut, elle est de type entier. Donc, je peux directement écrire YYLVal. Et là, je ne dois pas écrire YYText, hein, le mot reconnu. Pourquoi? Parce que YYText, c'est quoi son type? C'est une chaîne de caractères. Il ne faut pas oublier que YYText, c'est une chaîne de caractères. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut convertir la chaîne de caractères en un entier. Alors, pour ça, dans le langage C, on a la fonction atoi. Elle permet de convertir une chaîne de caractères en un entier. Donc là, je vais récupérer la vraie valeur de l'entier. Hein. Donc là, je passe au fichier Bison. D'accord? Et là, donc, je dois calculer le résultat de l'opération. Oui, l'afficher. Alors, l'opération, est-ce qu'elle est? Elle est là, l'opération. Hein. Elle est là. Donc là, je vais ajouter des actions sémantiques. Donc d'abord, je dois calculer donc, le résultat de l'opération. Alors, l'opération, donc l'entier plus entier, c'est ça en fait. Hein. Lorsqu'on dit par exemple 5 plus 2, donc, dans la grammaire, elle est là. Entier plus entier. D'accord? Donc, comment calculer cet entier-là plus cet entier-là? Alors, tout simplement, je dois écrire donc, le symbole équivalent de cet entier plus le symbole équivalent de cet entier. Alors, le symbole équivalent, alors comment faire? Alors tout simplement, puisqu'on est dans la partie droite d'une règle de production, donc chaque symbole il est désigné par $1 ou bien $2 ou bien $3, etc. Par exemple là, le premier symbole il sera désigné par $1. Pourquoi? Parce qu'il vient en premier tout simplement. Donc là, il sera désigné par $1. Celui-là sera désigné par $2. Celui-là, il sera désigné par $3. Ça, c'est $3. Ça, c'est $4. Et ça, c'est $5. Donc, le résultat de l'opération, c'est $3 plus $5. Donc, je dois écrire $3 plus $5. Bien sûr, le résultat là, je dois l'affecter à un autre symbole. Alors, par exemple, je peux l'affecter à ce symbole-là, le symbole inst. Donc, puisque tout ça, il est représenté dans la grammaire par le symbole inst. Donc, inst, il va recevoir donc le résultat de l'opération. Alors, qu'est-ce que je dois écrire là? Là, je dois écrire quelque chose égal au résultat de l'opération. Alors, le symbole inst, puisque il est dans la partie gauche de la règle de la grammaire, donc tout ce qui est dans la partie gauche, il est désigné par le symbole $. D'accord? Donc là, j'ai tout simplement affecté le résultat de l'opération au symbole inst. C'est-à-dire là, par exemple, j'ai affecté 5 plus 2 qui est égal à 7 au symbole inst. Ça, inst, il représente toute l'opération. Donc là, après avoir calculé donc, le résultat de l'opération, alors je peux par la suite l'afficher. Alors je peux écrire printf
Alors, on veut le même affichage que dans le TP, c'est-à-dire le numéro de la ligne, deux points, résultat égal au résultat de l'opération. Donc, je peux écrire ligne là, %d, le numéro de la ligne, deux points, résultat égal, et le résultat. Bien sûr, le résultat là, c'est un entier, donc %d. Alors, le premier %d, c'est le numéro de la ligne, c'est-à-dire la variable y. Alors, le second %d, c'est le résultat de l'opération. Le résultat de l'opération, où est-ce qu'on le trouve? On le trouve dans le symbole inst. Donc là, je suis sûr que le résultat de l'opération, il a été affecté au symbole inst. Donc, il suffit là d'écrire $$. D'accord? Bien sûr, je ne dois pas écrire le nom du symbole là. Hein, attention. Donc, dans la partie analyse sémantique, je dois utiliser donc des noms pareils, hein, c'est-à-dire $$, $1, $2, etc. D'accord? Alors, le résultat là de l'opération, il se trouve dans le symbole inst, donc je dois écrire $$. D'accord? Alors, là, normalement c'est bon. Je vais essayer. Bon, juste là, à la fin, je dois afficher fin de l'analyse sémantique. Hein. Donc, je vais juste modifier. Voilà, donc la fin de l'analyse sémantique. Juste modifier le petit message là, voilà. Et là, je pourrais donc relancer toutes les commandes que j'ai effectuées, voilà. Et voilà. Comme vous voyez, donc il va afficher ligne 1, résultat égal à 7, ligne 2, résultat égal à 64, et fin de l'analyse sémantique. Donc, on a le même affichage, ça marche. Maintenant, je passe au petit 5, ajouter la soustraction, la multiplication et la division entière. Alors, pour simplifier, ces opérations prendront seulement deux entiers. Alors, comme là, par exemple, on a une soustraction 5 moins 11. Là, une multiplication 10 fois 4. Là, une division entière 12 div 3. Voilà. Donc là, pour commencer, je vais copier ces opérations dans le fichier test. Voilà. Ensuite, donc, je dois ajouter les nouveaux symboles, c'est-à-dire moins, étoile, slash. Je dois les ajouter d'abord dans le fichier flex. Donc, si je rencontre le symbole moins, j'effectue un return, par exemple, je vais l'appeler moins. Si je rencontre le symbole étoile, je vais l'appeler par exemple fois. Et si je rencontre le symbole slash, je vais l'appeler par exemple div. Voilà. Donc là, je passe au fichier Bison. D'abord, je dois ajouter les nouveaux tokens. Donc moins, fois et div. Voilà. Et ensuite, je dois passer à la partie grammaire. Donc, là, l'instruction, elle n'est plus donc id égale entier plus entier seulement. On a d'autres possibilités. Alors, je peux ajouter donc ou. Alors, la deuxième possibilité est id égale entier moins entier. La troisième possibilité, id égale entier fois entier. Et enfin, la quatrième possibilité, id égale entier div entier. Bon. Là, l'action sémantique, attention, si je fais ainsi, je dois la recopier pour chaque nouvelle règle. Et là, donc, l'opération moins, l'opération fois et l'opération division entière. Voilà. Bon. Là ça marche. Même si c'est un peu lent, mais ça marche quand même. Alors,
Regardez, je vais essayer. Voilà, donc, vous voyez, ça marche. Alors, maintenant, je vais optimiser tout ça. Alors, vous voyez que c'est un peu lent. Alors, on peut en fait factoriser, c'est-à-dire prendre tout ce qui est en commun, d'accord? Alors, qu'est-ce qui est en commun là entre les quatre règles? On a toujours id égale, d'accord? On a toujours au début id égale, d'accord? Donc, je vais prendre en commun donc ces deux symboles là, id égale, et là, ce qui change, donc je vais lui attribuer un nouveau nom. Par exemple, je vais l'appeler opère, par exemple. Donc, par la suite, je dois dire c'est quoi opère. Donc, opère, deux points, voilà. Ça peut être entier plus entier, ou bien entier moins entier, ou bien entier fois entier, ou bien entier div entier. Voilà. Donc là, c'est un peu mieux. D'accord? Alors, quoi d'autre? En fait, on a l'affichage là. Lui aussi, il se répète. Hein. C'est exactement le même affichage qui est répété. Donc, au lieu de faire ça, en fait, je peux enlever l'affichage pour le mettre d'une manière unique. Hein. Alors, où est-ce que je peux le mettre? Alors, je peux le mettre juste là. Alors, là, attention. Alors, le symbole opère. Alors, ce n'est plus $$. Hein, attention. Donc, le résultat, il est contenu dans le symbole opère. Hein. À chaque fois, le résultat, il est affecté au symbole opère. Donc là, pour l'affichage, ça sera plus $$. Non. Il faut que je retrouve donc le symbole de... Donc, comment utiliser le symbole opère. Donc là, on a... Ça, c'est $$. Et dans la partie droite, ça, c'est $1, $2, et ça, c'est $3. Donc là, je dois écrire $3. Voilà. D'accord, parce que le résultat, maintenant, il est contenu dans le symbole opère. Alors là, ce qui est un peu bizarre, c'est que l'affichage se fait avant de calculer l'opération. Bon, dans la grammaire, c'est logique, c'est normal. Pourquoi? Parce que là, l'analyseur syntaxique, lorsqu'il va rencontrer une instruction, ça c'est une instruction. Alors, une instruction, c'est quoi? C'est id égale opère. Donc là, on a id égale, et ça, c'est opère. Alors, lorsqu'il va rencontrer le symbole opère, il doit chercher c'est quoi opère. Là, lorsqu'il va chercher opère, alors par exemple dans le premier cas, il va trouver donc entier plus entier. Donc là, lorsqu'il va trouver entier plus entier, là, il sera obligé de calculer le résultat de l'opération. Donc, après avoir calculé le résultat de l'opération, il va revenir là. Et là, donc, il va effectuer l'affichage. Donc, l'affichage, il va marcher. D'accord? Alors, je vais réessayer de cette manière-là, donc. Ah, là. Oui, là, bien sûr, on n'a plus de $5, hein, puisque j'ai modifié donc la grammaire. Là, attention, donc ça va être $1 plus $3. Donc ça sera la même pour toutes les autres opérations. Voilà, donc là, je suis sûr que ça va marcher. Voilà. Bon,
je peux directement passer à GCC hein, puisque j'ai pas modifié le fichier flex. Et l'exécution. Et voilà. J'obtiens exactement le même affichage. Donc ça marche. Voilà. Là, autre chose en fait. On peut traiter le cas de la division par 0. C'est pas indiqué dans l'énoncé, mais on peut le traiter. Hein. Alors, comment faire si on a une division par 0? C'est-à-dire si celui-là, si celui-là est égal à 0. Alors, on peut tester. Hein. Regardez. Alors, if si $3 est égal à 0, pardon, s'il est différent de 0 d'abord, là je peux effectuer la division entière sans problème. Hein. Voilà. Bon, si je laisse ainsi, bon, ça va poser un petit problème, hein, vous allez voir. Alors, je vais ajouter une autre opération, hein, par exemple 18 divisé par 0, pour essayer. Alors, là, donc, je dois refaire bison, GCC et l'exécution. Voilà, là, regardez donc la nouvelle opération. Alors, il m'affiche, le résultat est égal à 18. Alors, pourquoi il a affiché 18 hein? Donc là, il s'agit de la division par 0. Alors, il a affiché 18, pourquoi? Parce que, tout simplement, si une règle, donc là, si une règle de la grammaire n'a pas une action sémantique, alors qu'est-ce qui va se passer? Alors tout simplement, ça va exécuter par défaut l'action sémantique suivante. Donc par défaut, il va effectuer $$ égale $1. C'est-à-dire, par défaut, opère, elle va recevoir la valeur de $1. C'est-à-dire, dans notre cas, l'opération, elle va recevoir 18. C'est pour ça qu'il a affiché 18. D'accord. Voilà. On peut écrire ainsi hein, pour que ça soit plus lisible. Donc là, si $3, c'est-à-dire si le deuxième entier, hein, s'il est différent de 0, alors on peut effectuer la division entière. Mais sinon, il n'y a pas d'action. Donc là, automatiquement, opère, elle va recevoir la valeur du premier entier. Hein. C'est pour ça que ça a affiché résultat égal à 18. Alors, on peut remédier à ce problème. Hein. Alors, par exemple, moi, je vais utiliser une autre variable hein, que je vais appeler, par exemple, div par 0. Alors, je dois la déclarer dans la première partie du fichier bison. Alors, ça, c'est une variable que je vais utiliser comme étant un booléen. Mais puisqu'on n'a pas le type booléen, voilà, je vais utiliser le type int. D'accord? Alors, div par 0, alors, par défaut, il est initialisé à 0. C'est-à-dire que par défaut, je n'ai pas une division par 0. Mais si je rencontre une division par 0, donc là, je vais mettre div par 0 égale à 1. Voilà, pour dire que j'ai rencontré une division par 0. D'accord? Et là, puisque j'ai rencontré une division par 0, là donc, je dois modifier l'affichage. Donc, je dois tester. Alors, si, par exemple, si j'ai rencontré une division par 0, hein, ça sera ainsi, if div par 0 égale à 1. Donc, si j'ai rencontré une division par 0, donc là, je dois faire deux choses. D'abord, je vais mettre un autre affichage, hein, pas celui-là, donc un autre affichage. Par exemple, je vais dire division par 0 et je peux indiquer la ligne à la ligne donc %D. Voilà. Donc juste le numéro de la ligne.
Et du coup, je dois remettre la variable diff par 0, je dois la remettre à la valeur 0. Voilà. Pour ne pas affecter donc les autres opérations. Sinon, là sinon c'est pour dire que j'ai pas une division par 0. Donc là je peux afficher le résultat de l'opération sans problème. Voilà, donc je l'ai écrit de cette façon pour que le code soit plus lisible. Bien, alors je vais essayer ainsi, regardez. Alors, Bison, directement GCC et l'exécution. Alors là, vous voyez que pour la division par 0, ça va afficher division par 0 à la ligne et il affiche la ligne correspondante. D'accord. Et pour être sûr, donc je vais déplacer cette opération au milieu des autres opérations pour voir que ça n'affecte pas, ça n'affecte pas les autres opérations. Donc je vais directement réexécuter et voilà. Donc vous voyez que pour la division par 0, ça affiche le message et sans altérer les autres opérations. Voilà. Donc ça marche là sans problème. Alors pour terminer, je passe à la question petit 6, ajouter la reconnaissance des réels. Et donc là, la division, elle va être réelle. Alors d'abord, je dois donc reconnaître les réels depuis le fichier flex. Alors je vais ajouter une nouvelle unité lexicale que je vais appeler réel. Alors la définition, je vais reprendre la même définition vue dans le TP3. C'est-à-dire que un réel, ça peut commencer par plus ou moins, ou bien sans signe, puis il est suivi par un ou plusieurs chiffres, puis suivi par le caractère point, et enfin, il est suivi par un ou plusieurs chiffres. Voilà. Donc là, lorsque je vais rencontrer un réel, alors bien sûr, je dois faire un return. Par exemple, je vais l'appeler réel en majuscule, mais juste avant, je dois retourner la valeur réelle. Alors là, attention, puisqu'on a de rien avant deux types, on n'a plus un seul type, on a deux types, on a le type entier et le type réel. Alors, je dois ajouter une union. Alors l'union, elle est ajoutée dans le fichier Bison. Donc là, dans la deuxième partie du fichier Bison, je dois ajouter une union. Donc j'écris %union, voilà, entre deux accolades, et je dois indiquer donc tous les types dont j'ai besoin. Alors d'abord, on a le type entier. Donc, pour chaque type, je dois indiquer un nouveau nom. C'est ce nouveau nom que je vais utiliser dans le fichier Bison. Alors par exemple, je vais l'appeler type entier. Et on a aussi besoin d'un réel, donc le type réel. Alors, je vais utiliser le type double que je vais appeler type réel par exemple. Alors attention, il ne faut pas écrire d'accent. Voilà, donc j'ai mes deux nouveaux types, donc type entier et type réel. Donc ça, je pourrais les utiliser dans le fichier flex ainsi que dans le fichier Bison. Alors, j'y retourne d'abord au fichier flex. Donc là, pour l'entier, alors je ne vais plus écrire YYLVAL égale directement, non, je dois indiquer son type. Donc j'écris YYLVAL point le nouveau type, donc type entier. Ah. Ça c'est pour l'entier. Ensuite, pour le réel, donc j'écris YYLVAL point type réel. Alors égal, et là je dois récupérer la vraie valeur du réel. Alors pour convertir une chaîne de caractères en réel, on utilise la fonction atof dans le langage C. Donc
A2F, le mot reconnu, c'est-à-dire YY texte. Voilà, donc je convertis le mot reconnu en un réel. Voilà. Donc là, c'est tout pour le fichier flex. Maintenant, je passe au fichier Bison. Alors, dans le fichier Bison, puisqu'on a ajouté d'autres types, et bien là, je dois indiquer le type de chaque symbole dont j'ai besoin du type. Donc, par exemple, le symbole entier. Donc, je dois dire que son type, c'est type entier. Donc, voilà. Donc, le symbole entier, il est de type entier. D'accord. Maintenant, pour le type réel. Alors, qu'est-ce qui est de type réel? Alors, on a d'abord le nouveau symbole réel. Je dois d'abord l'ajouter dans le token. Donc, le symbole réel, il est de type réel, voilà. Et là, je dois examiner ma grammaire pour voir. Alors, donc là, déjà, le résultat. Donc le résultat de chaque opération, il ne sera plus entier. Il sera directement réel. Voilà. Que ce soit donc une opération avec des entiers ou bien avec des réels. Donc le résultat, ça sera toujours un réel. D'accord? Donc là, %f, ça concerne $3. $3, c'est-à-dire le symbole là opère. Donc opère, logiquement, il doit être de type réel. Voilà. Donc là, je passe, alors opère. Alors, ça ne sera plus entier plus entier. Puisque ça peut être soit un entier, soit un réel. Donc là, je dois utiliser un nouveau symbole que je vais appeler nombre, par exemple. Et par la suite, je vais dire que nombre, ça peut être soit un entier, soit un réel. Donc là, je vais dire que nombre, il peut être soit entier, soit réel. Alors là aussi, je dois indiquer son type, le symbole nombre, puisque je l'utilise dans les opérations. Donc je dois dire que nombre, logiquement, il sera de type réel. Voilà. Alors là, il y a un dernier petit problème. Alors, regardez ici, je fais Bison. Là, il va m'indiquer que il y a un conflit de type. Donc, le conflit de type, c'est pour le symbole nombre. Pourquoi? Parce que nombre, il peut être soit un entier, soit un réel. Mais s'il est entier, il ne peut pas être un entier et de type réel. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors là, tout simplement, dans le cas de si le symbole nombre prend un entier, donc là, il faut convertir donc le mot récupéré, je dois le convertir en réel. Donc là, je dois ajouter une action sémantique là, juste pour le cas entier. Pour le cas réel, donc ça marche sans problème. Pour le cas entier, donc je dois convertir donc ça, le mot que j'ai récupéré, je dois le convertir en réel. Alors, pour convertir un entier en réel, en fait, il y a plusieurs possibilités dans le langage C. Alors, par exemple, je peux écrire tout simplement ça, c'est-à-dire $1 fois 1.0. Là, ça c'est une méthode classique en langage C pour convertir une variable de type entier en réel. Voilà, donc je récupère son équivalent en réel. Voilà, donc il suffit de multiplier par 1.0. Et là, je suis sûr d'avoir un résultat réel. Donc là, la conversion, le résultat de la conversion, il est mis dans $, c'est-à-dire dans le symbole nombre. Là, je suis sûr donc que le symbole nombre est de type réel.
Alors, je vais recommencer. Là, vous voyez, ça passe. Donc, ensuite, on a la commande flex, voilà. Puis, la commande gcc. Et enfin, l'exécution. Hop, et là, vous voyez que ça marche sans problème. Alors, je vais modifier, voilà, pour ajouter quelques réels par-ci par-là. Voilà. Je vais essayer ainsi. Donc directement l'exécution. Voilà, vous voyez que ça marche. Bon, pour terminer, je peux améliorer l'affichage là des chiffres après la virgule. Alors, je peux par exemple afficher seulement 2 chiffres après la virgule. Alors, comment faire? J'y retourne dans l'affichage. Donc, ça, c'est l'affichage. Et là, donc, pour l'affichage du réel, alors, je peux écrire %.2f. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais toujours afficher seulement 2 chiffres après la virgule. Alors là, puisque j'ai modifié le fichier Bison, donc je dois recommencer Bison, ensuite GCC, ensuite l'exécution. Et là, vous voyez, donc on a un meilleur affichage. Voilà, c'est tout pour l'exercice 1. Je vais préparer une autre vidéo pour la correction de l'exercice 2. En attendant, essayez de le faire, hein, l'exercice 2. Voilà, à bientôt.